Rotwood, enfin, fait quelque chose. Ça a pris le temps. Et j'ai vraiment le sentiment que ça n'a pas été grandement réfléchi avant cet épisode, mais enfin, on fait évoluer les trucs. Et en mettant en place un conflit qui est pas dégueulasse du tout, même si je trouve qu'il aurait pu être mieux amené au sein même de toute l'histoire en fait. C'est le truc un peu dommage, mais je peux pas dire une seule seconde que cet épisode est mal fait parce que ça fait un moment que j'ai pas vu d'épisode aussi bien fichu que ça. C'est pas extraordinaire, mais c'est un bon épisode. C'est assez dingue à dire. Il y a notre groupe qui va pas tarder à faire le festival en l'honneur du 13e président des États-Unis. Et Rotwood qui dit qu'il faut avoir un code un petit peu strict, vestimentaire notamment, et il fait ça en illustrant avec Jake qui est mal fagoté pour lui, en le ridiculisant un petit peu. Ce qui appuiera l'animosité assez poussée qu'a Jack envers lui et vice versa, et ce qui va mettre en place un petit changement de statu quo temporaire. On va dire, il y a Rotwood donc qui fait son grand discours lors de ce festival où il y a tous les élèves et leurs parents, c'est un peu super important. Et il y a Jack et ses deux amis qui ont juste fait un petit truc, ils ont changé son prompteur avec une seule phrase. Et bon, la phrase, elle est très gamine, ce qui fait que n'importe qui a plus de 50 de QI se dirait ok, il dit pas ça pour de vrai et on lui a fait une blague. Mais non, ça va complètement dégénérer. Bon, je vais pas trop me plaindre de ça, mais ça appuie de façon assez claire qu'on n'a pas affaire à une série très pensée en détail. C'est un peu trop légère dans ta gueule, quoi. Par moments, ce qui gâche un peu les enjeux qui sont censés être un peu sérieux. Bref, il se met totalement les pieds dans le plat après ça. Il se trompe dans ses gestes, dans les différents événements à mettre en place, la fanfare, l'arrière petite fille qui doit faire son chant, etc. Il se fait mal voir par tout le monde, c'est un désastre. Il casse même la statue en l'honneur du président, sans le faire exprès, même si c'est pas vraiment totalement lui, mais bon. Et donc, à cause de cette grosse débandade, eh ben, il est tellement mal vu qu'il est viré complètement. Parce que oui, on veut pas d'un mec qui dit qui mâche des chewing-gums pour les cracher dans les cheveux de nos enfants qui ont les faces de babouins. C'est ce genre de truc, quoi. Bien entendu, c'est très naturel à dire comme ça en public. Personne se dirait, ah, tu es sûr, on lui a fait une blague. Non, bien entendu. Donc, il est viré. Et Jack va plutôt bien le prendre. Ce qui est, dans un sens, compréhensible. Faut bien comprendre que dans l'idée, c'est pas quelqu'un de si génial que ça, Rotwood. Il lui met des bâtons dans les roues, et à plusieurs moments, à quelques moments, il a été un peu un danger pour lui. Même si ça faisait énormément d'épisodes qu'on n'avait plus du tout appuyé cette obsession de Rotwood envers le fantastique et le fait de vouloir à tout prix avoir une preuve de cette existence-là depuis longtemps. C'est d'ailleurs un truc qui m'avait pas mal irrité. Depuis l'épisode où il avait enfermé Jake en tant que dragon dans son camion pour ne pas aller plus loin que ça. Je trouvais que c'était une occasion manquée de ne pas faire de trucs filés autour de ça. Donc j'apprécie que cet épisode enfin rebondisse là-dessus à la fin, on en parlera. Mais sur le principe, c'est compréhensible de sa part d'apprécier, d'être content que Rotwood soit viré. Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt dangereux pour lui, qui a jamais été de son côté. Donc, ok, ça je le comprends. Hein, je pense pas une seule seconde qu'il y ait quelque chose de mesquin là-dedans. Et en plus, ça va bien arranger le fait que, semble-t-il, le dirigeant remplaçant, qui s'appelle... je sais plus, il s'appelle Brock, voilà, c'est ça son nom de famille, Brock, a l'air d'être quelqu'un de très sympa. Amusons-nous, faisons des parties de balles aux prisonniers dans les couloirs, mangeons des hamburgers quand on veut, j'ai jamais un appareil à lancer des hamburgers. Je sais pas comment ça marche ton truc, mais je suis pas sûr qu'il doit être de première fraîcheur. Ou alors ça doit être des trucs super secs qui collés sans sauce, ça doit être dégueulasse. Je sais pas hein, pour que ça tienne comme ça, je dis ça comme ça, hein. Ce genre de détail qui me fait un peu bizarre. Mais bon, je sais que c'est une série animée, donc ça passe.
Donc ça se passe bien au début, hein. On dit ouais, ça a l'air d'être... On va avoir un nouveau proviseur super sympa, la vie est belle, seulement, voilà, il y a une manifestation, une attaque de créatures géantes au sous-sol de l'établissement. Et il y a Jack et ses amis qui viennent voir. Jack, Ted et Tracy qui viennent voir au sous-sol. Et il y a des petites créatures. Et il y a Jack qui va pas se transformer en dragon pour les combattre parce qu'il a peur d'être vu. Il y a des élèves qui passent rapidement. Sachant que s'il l'avait fait, ça aurait été finito pour lui. Mais on va parler un petit peu de ça parce que ça manque un tout petit peu de rigueur là-dessus. Et il arrive à se les farcir comme ça, en mode Mawashi sans se transformer. Ce qui est vachement puissant, je trouve, parce qu'il me semblait qu'il devait tout de même se transformer pour être puissant comme il est d'habitude. Mais pas, il a un petit peu de ça en lui sans avoir à se transformer. Ok, ok. Mais en faisant ça, ils ont attiré l'attention du directeur qui prend Jake à part et qui lui fomente ses plans. Et il lui dit que il suit un peu les travaux de Rotwood et il est d'accord avec lui. Il existe des créatures magiques, ben oui. Et puis t'en as sous la main. Et c'est lui qui a posé ces espèces d'araignées géantes. Au passage, t'as une preuve que le surnaturel existe directement à portée, mec. Juste pour dire, hein. J'espère que dans ta réputation de chercheur du paranormal, tu as prouvé l'existence de ces créatures-là, de ces araignées géantes. Parce que c'est complètement con, tu les as sous la main et tu les montres pas, ce serait stupide. Hein. J'espère qu'il y a ça. C'est juste... C'est le principe, et c'est le problème qui va se mettre en place grandement dans cet épisode, que ce gars, Brock, veut mettre au grand jour l'existence des dragons. Il sait qu'il y en a un parmi le trio, parce qu'il a suivi les notes de Rotwood qui suspecte qu'il y a un dragon dans cet établissement, et il les a attirés, ils sont dans ce piège-là. Il est presque persuadé que l'un de ces trois-là est le dragon. Et... et le truc avec ça, c'est qu'on essaye vraiment de jouer sur le suspense de il faut garder la chose secrète. Ce qui a été tellement mal appuyé, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais ça a été tellement mal appuyé à tellement de moments avant, ce qui fait que c'est un enjeu qui perd beaucoup en poids lorsqu'on se dit tiens, on va essayer de traiter ça au sérieux, parce que là, ça essaye d'être traité au sérieux. Mais aussi le fait... Pourquoi tu le dis à Jack, mec? Je comprends pas. Pourquoi tu fais part de ce plan à Jack, qui va donc être bien mis en méfiance et ne pas se relâcher pour ne pas se faire voir par toi? Je veux dire, pourquoi? C'est un peu stupide quand même. Alors, il a une potion, une petite fiole qui n'a qu'une seule utilisation, sachant que on verra plus tard qu'il peut l'utiliser des tas de fois. Il suffit juste qu'il soit un petit peu, qu'il fasse un petit peu gaffe à comment l'utiliser, mais là aussi, ça fait partie des trucs un peu dommageables pour moi, pour dévoiler la vraie identité de quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un cache son apparence, il va montrer sa vraie apparence. Ça sent que techniquement, Jake, son apparence normale, c'est humaine, mais bon, on se dit ok. Et donc, il peut dévoiler le dragon comme ça. Mais il n'en a qu'une seule. Et il a 3 suspects potentiels. Donc, il veut être sûr de la personne qui va asperger pour prouver sa théorie, hein, ce qu'il a capturé. Et le petit truc avec ça, c'est qu'on voit qu'une simple goutte sur une partie du corps dévoile cette partie du corps. Donc, c'est bon, tu peux utiliser ça et tester ça sur beaucoup de personnes, pas une seule si tu le souhaites. Mais c'est à cause de ce fait, de cette pénurie, ce manque de moyens qu'il a, qu'il ne va pas directement se jeter sur les 3 suspects qu'il a en essayant au pif la chose. Et c'est ça qui va leur donner un sursis. Et ce qui est un petit peu forcé. Je pense que ça aurait été un peu plus intelligent de ne pas faire une fiole, mais un truc à vraiment, de façon claire, une seule utilisation, il ne serait pas sûr. Vous voyez, là, ça aurait été un petit peu plus logique. Mais oui, ça changerait au fait qu'il aurait jamais dû le dire à Jack. Je suis désolé, Jack aurait dû l'apprendre autrement, en entendant ce type discuter au téléphone avec quelqu'un ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Pas en l'écoutant dire alors qu'il sait que c'est un suspect, c'est ridicule.
Bref, ils sont un peu sur le qui-vive et c'est un peu le bordel parce que s'il veut dévoiler que Jake est un dragon, ça va foutre en l'air leur couverture. Son rôle d'American Dragon sera un peu plus délicat. Et donc, la solution qu'il trouve, c'est de faire en sorte qu'il soit viré. De faire comme pour Rotwood, le faire virer de l'établissement et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Mais qui? Eh ben, Rotwood. Voilà, parce que Jake tombe sur Rotwood qui est en train de fouiller dans les poubelles. Maintenant, c'est un SDF, le gars, apparemment. Apparemment, être viré de son job de directeur fait qu'il ne perçoit aucun chômage. Il vit dehors, ou en tout cas, il a besoin de fouiller les poubelles pour je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on le montre, quoi. Waouh, carrément. Ok, c'est juste pour appuyer de façon grossière la situation. Et Jake qui l'approche pour dire, écoutez, on va faire en sorte de vous remettre à la place de Brock. Parce qu'il le connaît, Brock, en fait. Hein. C'était son ancien prof. C'est lui qui l'a amené à avoir cette passion pour le mystique, prouver que le surnaturel existe, sachant que c'était aussi un professeur très strict, très sévère, et il n'a pas non plus une attache très poussée envers lui. Et donc ils essayent de mettre en place un plan pour piquer tout l'argent de l'établissement dans le coffre du bureau du directeur, pour le faire virer, pour le rendre après évidemment. Et le plan est ridicule, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en tête qui marchera bien, en s'imaginant que Rotwood pourrait se travestir en belle jeune femme pour draguer un des gardiens. Et c'est dingue, il n'y arrive pas. C'est dingue quand même, hein. C'est quand même incroyable que t'aies pas vérifié ça avant de lancer ce plan, Jake, hein. Ça fait partie des trucs qui sont un peu cons. C'est vraiment dommage. Je pense que cet épisode aurait pu être vraiment excellent s'il y avait eu un peu plus de rigueur dans la façon de mettre en scène la plupart de vos trucs. C'est toujours ce genre de choses qui fera que on n'aura jamais la grandeur dans cette série. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes parce que il y a une thématique intéressante, il y a pas mal de moments de tension et de personnages qui marchent très bien, mais il y a la rigueur qui est pas là. C'est ça le truc. Et donc c'est grossier dans la façon d'amener beaucoup de vos éléments, de vos développements et enfin bon, c'est malheureusement le truc, je me suis fait à cette idée-là, et qu'on soit bien d'accord, cette série ne sera jamais grande, ne sera jamais excellente, ne sera jamais une des meilleures qui soit, à cause de cette approche beaucoup trop légère de ce qu'elle veut entreprendre. Voilà, les scénaristes devraient faire gaffe à ce qu'ils écrivent, être rigoureux, c'est quelque chose qui mérite au plus haut point quand on veut excuser ce genre de merde. Bref, j'ai perdu suffisamment de temps là-dessus. Le plan ne marche pas, ils se font un peu épingler. Et il y a même le directeur Brock qui va un peu foutre la honte sur Jake en révélant ce qu'il a voulu faire. On a voulu me faire virer. Je n'en tiens pas trop rigueur à Jake. Donc pour bien qui soit mal vu par l'établissement parce que tout le monde adore ce nouveau directeur. Et donc, comment on va s'en sortir? Eh ben pas très bien tout de suite pour Joey parce que alors qu'il noue un petit peu un lien avec Rotwood en disant écoutez, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, ça fait bizarre de vrai tous les deux pour la même cause. Et il finit par lui faire savoir, sans le vouloir, que c'est lui le responsable de l'accident du prompteur. Et donc il est super énervé, il le lâche. Et il va voir Brock pour lui dire qu'il sait qui est le dragon qu'il recherche. Il fait alliance avec le nouvel ennemi qui met en place un piège dans son bureau, une fois de plus avec les araignées géantes, enfin les espèces d'insectes géants, c'est pas des araignées, c'est des... je sais pas ce que c'est, je m'excuse, hein. Les insectes géants qui le gardent. Une fois de plus, j'espère que tu as présenté ces trucs-là pour tes travaux de recherche, parce que j'ai envie de dire, ça va quand même très loin, hein. Ça, c'est pas aussi gros qu'un dragon, mais quand même. Et il les capture tous les trois, en leur disant, c'est bon, je sais qui est le dragon, je vais vous dévoiler devant tout le monde. J'ai une grande assemblée avec les élèves, les profs, les parents d'élèves, etc. J'ai mis ces trois gamins dans une cage, et je vais vous révéler qu'il y a un dragon parmi eux. Moi, je dis ça. J'aurais pris quelques petites précautions avant, mec. Hein. Comme ça, hein, parce que bon...
à cause de ce qu'il fait, étant donné qu'il est un petit peu pressé de montrer tout ce qu'il sait, de se faire valoir, et ben il suit juste la piste que lui a donné Rothwood, comme quoi le dragon du lot, c'est Ted. Donc il balance toute sa fiole sur lui, et pas, ça fait aucun effet, puisque c'est pas du tout un dragon. Et donc il l'a bien dans l'os. Tout le monde le voit comme un espèce de tortionnaire un peu taré, et donc il se fait virer très vite. Rothwood en profite pour rebondir là-dessus en disant « Mais non, je m'inquiète de nos élèves !» Et tout le monde fait la girouette et oublie complètement le fait qu'il a été viré pour des raisons légèrement similaires. Voilà, c'est très humain, on va dire, malheureusement, ça. Et il reprend son job de directeur à la place. Et on pourrait se dire, ok, retour au statu quo, ça va être la même par la suite. Non! Et c'est ça qui me plaît dans cet épisode, en dépit des trucs un peu grossiers que j'ai pointés. C'est que Rothwood, après tout ce qui s'est passé, lorsqu'il voit ce que soupçonnait son remplaçant, a finalement compris que le dragon c'était Jake. En fait, c'est quelque chose qu'il a dû envisager depuis très longtemps, depuis son incarcération après l'avoir kidnappé. Hein. C'est quand même dingue que ce soit que maintenant que ce soit clarifié pour lui. Parce qu'il piège Jake en mettant une petite goutte de l'élixir sur sa main pour la lui serrer, et il révèle sa petite patte de dragon, et en faisant bien comprendre qu'il sait. Et ce moment est un peu glaçant. Il dit, c'est bon, je reprends mon job, mais je vous aurai, je sais qui vous êtes maintenant. Et ce moment est fort, ce moment est très fort, hein, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas super fan du petit bonus de fin où on le fait passer pour un demeuré davantage, alors que je trouve qu'il avait enfin son moment de gloire, le gars, mais c'est un détail, c'est juste un bonus, c'est pas la fin du monde. Mais ouais, bon développement, bon changement de statu quo, assez cool, j'apprécie beaucoup ça. On fait enfin évoluer la situation de ce personnage qui confirme ses soupçons quant à Jack Long. C'est quand même pas rien ça. C'est un point que j'apprécie. On peut même partir du principe que même si je trouve ça dommage que ce soit que maintenant qu'il ait fallu attendre autant d'épisodes depuis l'épisode 7 ou 9, je sais plus exactement, enfin l'épisode de la saison 1 où il a mis Jack dans son camion sous forme de dragon, qu'il en vienne enfin là maintenant. C'est dommage que ce soit aussi long. Donc ouais, un bon petit moment de gloire pour cet antagoniste secondaire que j'ai apprécié, franchement. Et je suis impatient de voir les nouvelles interactions que ça va engendrer par la suite. Je suis bien content de ça. J'apprécie qu'on appuie ce genre de changement dans la série encore. Bon, j'ai pas parlé d'un autre truc qui est présent depuis très longtemps en fait, hein, qui va être le running gag de cette saison 2 apparemment, sur Ted. Ted qui est toujours fou dingue de Stacy, la cheerleader, la pom-pom girl, et qui a trouvé un truc. Je vais pas en parler des masses, même si ça joue un peu dessus, et on essaye de relier ça, j'apprécie, à l'intrigue principale. Il se rend compte qu'elle est très attirée par les mecs qui sont émotifs. Il s'en rend pas compte tout de suite, il avale un oignon comme ça et il chiale, et elle croit qu'il chiale parce qu'il est ému, et il va jouer là-dessus lorsqu'il se rend compte que ça marche pour la manipuler. Et le truc que j'ai avec ça, c'est que Stacy, vraiment, lorsqu'on se penche un tout petit peu sur elle et sur Ted qui en pince pour elle, elle est en mode Burke, c'est quoi ce lépreux? Mais totalement. Et là maintenant, elle est en mode ah, il pourrait m'intéresser parce qu'il chiale. Ça fait un peu bizarre, je trouve que c'est un peu gros quoi. C'est un petit truc, et bon, ça marche pas à la fin puisqu'elle finira par le pincer, et en plus on jouera dessus à la fin puisque c'est l'excuse qu'on va donner pour croire que c'est lui le dragon, son haleine. C'est un peu rigolo, on joue sur l'intrigue secondaire de l'intrigue principale, c'est toujours un bon point quand on fait ça. Voilà, c'est juste pour en parler, c'était pas trop mal, c'était relativement marrant ça. Bon épisode donc, j'espère que vous saurez rebondir sur ce nouveau changement que vous avez mis en place là. A bientôt pour l'épisode 16, bye!